Fiche orale. Fiche numéro 12. Système de sécurité et d'aide à la conduite. Définition. Exemple et rôle. Danger. Passons à la définition. L'aide à la conduite est un système de sécurité active. Il peut avoir un rôle d'information ou d'assistance du conducteur pour l'aider dans la réalisation de manœuvres d'urgence, éviter l'apparition de situations dangereuses risquant d'aboutir à un accident, le soulager dans l'exécution de tâches répétitives ou qui pourraient atténuer sa vigilance. Exemple et rôle. L'ABR, anti-blocage de roues. Ce système permet d'éviter le blocage des roues lors d'un freinage. Le conducteur conserve ainsi le pouvoir directeur de son véhicule. Petite vidéo explicative, sans ABS puis avec ABS. Freinage d'urgence sans ABS. Le côté gauche de la chaussée est lisse comme un miroir. Les roues se bloquent et le véhicule n'est plus maîtrisable. Freinage d'urgence avec ABS. Ici aussi, le côté gauche est lisse comme un miroir. Grâce à l'ABS, le véhicule conserve sa trajectoire. Vous voyez l'action de l'ABS sur la roue avant. Attention, contrairement aux idées reçues, l'ABR ne raccourcit pas les distances de freinage. Il optimise l'action du système de freinage. ESP, Electronic Stability Program. Contrôle électronique de la trajectoire en français. Le système assiste le conducteur lors de manœuvres d'évitement d'obstacles ou lors de la perte de contrôle en courbe. Il agit par des freinages ciblés sur une ou plusieurs roues. Deux petites vidéos sans ESP et avec ESP. Nous effectuons maintenant un changement de voie sur une chaussée qui présente une adhérence différente, comme cela peut arriver en hiver par exemple. Je braque maintenant vers la voie de gauche. Cette manœuvre réussit bien. Puis je braque vers la droite et je perds le contrôle de la voiture. Maintenant, le même changement de voie sur des revêtements présentant une adhérence différente, l'ESP activé. Je roule sur le revêtement adhérent, puis je passe de nouveau à gauche sur le revêtement glissant, et je repasse à droite. L'ESP intervient à l'avant droit et nous stabilise. La situation n'est pas un problème. Explication du système ESP. L'ESP comprend les composants suivants. Un capteur de vitesse au niveau de chaque roue. Le capteur de lacet mesure la vitesse de rotation du véhicule autour de son axe vertical. Le capteur d'angle de volant enregistre le souhait de braquage du conducteur. À partir des signaux des capteurs, le calculateur détermine l'instant et le mode de désintervention. Le groupe hydraulique fait monter et baisser la pression de freinage au niveau des freins de roue. Que se passe-t-il lors de la première manœuvre de braquage? Le conducteur doit obliquer rapidement vers la gauche. Le capteur d'angle de volant signale cette manœuvre au calculateur ESP. Le capteur de lacet signale toutefois que le véhicule tente à sous-virer, c'est-à-dire qu'il glisse tout droit sur l'obstacle. En quelques fractions de secondes, l'ESP freine très vite et très énergiquement la roue arrière gauche. Cela produit la contre-force voulue et le véhicule suit alors l'attente du conducteur. Que se passe-t-il en cas de contre-braquage? Au moment du contre-braquage, pour rester sur la voie de gauche après la manœuvre d'évitement, le véhicule tente à survirer, c'est-à-dire que sa partie arrière risque de chasser vers la gauche. Le couple de rotation vers la droite est plus fort que celui souhaité par le conducteur. Dans ce cas, l'ESP freine alors la roue avant gauche. Le couple de rotation diminue. Au lieu de partir en dérapage, le véhicule reste stable grâce à l'ESP. ASR, Acceleration Slip Regulation. Anti-patinage en français est plus facilement prononçable. Le système détecte la perte d'adhérence des roues motrices lors des accélérations et freine les roues concernées. Deux petites vidéos sans ASR, puis avec ASR.
Démarrage sur une pente glissante, les roues patinent et le véhicule dérape. Avec ASR. Démarrage sur une pente glissante. L'ASR empêche le patinage des roues, le véhicule peut démarrer en gardant la bonne trajectoire. AFU, aide au freinage d'urgence. Le système amplifie le freinage lorsqu'il détecte une pression anormalement brutale sur la pédale de frein. Donc lorsque vous allez appuyer rapidement sur la pédale de frein, le système va compenser automatiquement en mettant la pression de freinage maximale. Lorsque l'AFU entre en fonction, les feux de détresse s'allument automatiquement pour prévenir les autres usagers d'un freinage violent. Limiteur de vitesse. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes doivent être obligatoirement équipés d'un limiteur de vitesse. La modification de la vitesse établie par construction est un délit. Régulateur et limiteur de vitesse. Systèmes qui vont vous permettre de ne pas dépasser ou de garder une vitesse définie par le conducteur sans intervention de celui-ci dans le cadre du régulateur de vitesse. Une illustration du guide d'utilisateur du Mercedes Actros. Pour les autres marques de véhicules, je vous invite à consulter le manuel de votre véhicule. Poussez légèrement le levier vers le haut, puis relâchez-le. La vitesse actuelle est mise en mémoire et un symbole s'affiche pour indiquer l'activation du système. Passage du régulateur au limiteur de vitesse. Si l'on appuie sur le bouton de commutation, le régulateur de vitesse est désactivé et le limiteur est prêt à intervenir. Avec la fonction limiteur, la vitesse peut être limitée au-delà de 15 km/h jusqu'à la vitesse limite. Accélérez jusqu'à ce que le véhicule atteigne la vitesse souhaitée. Poussez le levier vers le haut pour limiter à la vitesse actuelle ou vers le bas pour limiter à la vitesse en mémoire. Régulateur de vitesse adaptatif. Grâce à un radar placé à l'avant du véhicule, le régulateur auto-adaptatif va faire conserver à votre véhicule la distance de sécurité consignée. Illustration du guide Actros. Il se compose d'un système radar et d'un calculateur qui analyse les données collectées. La chaussée est constamment surveillée en amont de votre Actros sur une distance de 150 mètres. Si un véhicule est détecté dans les limites du cône radar, le calculateur mesure l'écart avec l'Actros et la vitesse relative. Aide au démarrage en côte. Système permettant de retenir le véhicule le temps d'atteindre le point de patinage et ainsi empêcher l'effet de recul induit par une côte. Toujours issu du guide du Mercedes Actros, démonstration vidéo. Ce système facilite le démarrage dans les situations délicates et soulage conducteurs et véhicules. Les démarrages en côte sans le frein de stationnement deviennent un jeu d'enfant. L'anti-recul est activé en poussant le commutateur vers le haut. Lorsque le véhicule est ralenti jusqu'à l'arrêt à l'aide de la pédale de frein, la pression de freinage présente dans le circuit est maintenue jusqu'à la prochaine intervention sur les pédales. Cela signifie que même si vous n'appuyez plus sur la pédale de frein, les freins ne sont desserrés qu'au moment où vous relâchez l'embrayage pour éviter tout mouvement involontaire du véhicule. Remarque, si le conducteur n'appuie pas sur la pédale, un signal sonore retentit après 2 secondes et le frein est immédiatement desserré. On citera aussi le détecteur de changement de fil, l'aide au stationnement, le GPS, etc., etc. La liste ne peut pas être exhaustive, la technologie progressant d'année en année. Danger. Tous ces systèmes améliorent la sécurité et le confort du conducteur, mais ils ne dispensent pas celui-ci de rester attentif à sa conduite. Rassuré par tous ces dispositifs, le conducteur peut trop souvent compter sur eux, repousser ses limites et, malheureusement, se laisser surprendre.
Il y a aussi lors de la défaillance de ces systèmes, le danger arrive plus vite, par exemple avec une défaillance de l'ABR où le véhicule pourra bloquer ses roues en cas de freinage d'urgence. En conclusion, les aides à la conduite, c'est bien, mais un conducteur attentif, c'est encore mieux. Bonne route!